Le mot Amelech va nous apprendre pourquoi faire. Il faut étudier la Chokhmah. Il y a la Torah, il y a la Chokhmah. On a la Yeshiva, on étudie la Torah toute la journée. Pourquoi on étudie Ishaï? Pourquoi on étudie? Pourquoi on est à l'heure? Aux Zdarim, aux Zmanim. Pourquoi il faut être là? Pourquoi il faut s'investir? Il y a parfois des versets qui parlent de la Torah et parfois des versets qui parlent de la Chokhmah. Ici, Shlomo HaMelech dit comme ça: Shema ata beni vechacham ve'asher baderech libecha. Écoute, toi, mon fils, vechacham, sois chacham. Ve'asher baderech libecha, on va voir ce que ça veut dire. Dit Rabbeinu Yona: Lemod mina chokhmah kedei shete'asher libecha baderech ha'ishara. Pourquoi tu dois étudier la Chokhmah? Comme on a dit, il y a la Torah. La Torah, c'est la Chokhmah. Ce n'est pas une Chokhmah, c'est la Chokhmah. La Torah nous permet de connaître la volonté d'Hachem. On ne peut pas étudier, on ne peut pas servir Hachem sans savoir ce qu'il nous demande de faire. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Où c'est écrit? Alors tu vas demander aux gens, ils vont te dire, il faut venir faire Shacharit, il faut faire ses 3 tfilotes par jour, il faut mettre ses tfilines, il faut mettre son talit, faire Shabbat. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et même dans ce qu'ils ont cité, la tfila, les tfilines, le Shabbat, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Il y a énormément d'halachot, énormément de détails, comment exactement on sert Hachem. Donc il faut apprendre la Torah pour savoir comment servir Hachem. Aval, à part ça, il y a la Chokhmah. C'est-à-dire que la Torah va faire acquérir à l'homme de la Chokhmah. C'est vital, Rabotai, c'est vital. Je souris parce qu'il y a des gens sur terre, des juifs. Si sur terre ça va, mais dans les yeshivot, dans les kolélim, qui étudient la Torah et qui ne sont pas intéressés par la Chokhmah. Alors ça me fait rire, parce que les gens ils restent bêtes. Et s'ils restent bêtes, ils ne pourront jamais réparer leur midot. Ils ne pourront jamais réparer quoi que ce soit. Ils sont là, je devrais pleurer, je sais, mais ça me fait rire parce que c'est tellement ridicule de perdre sa jeunesse, de perdre sa vie, de rester un an après un an après un an. Il y en a qui restent des années, Bachou et Avrer, et ça reste les mêmes. Les mêmes. Alors que la Chokhmah a été donnée כדי שתאשר ליבך בדרך הישרה ובמידות הטובות ובדרכי יראת השם. בדרך הישרה, pour aller dans le chemin droit, il y a un chemin. Il y a un seul chemin sur terre. Pour se mettre sur ce chemin-là, cette route, il faut une voiture spéciale. On peut pas tout le monde a accès à cette route-là. Cette route-là, pour y avoir accès, il faut être chacham. Il faut avoir la Chokhmah. La Chokhmah place l'homme dans le derech ha'ishara. Uba midot hatovot, uba darke irat Hashem. 3 choses. Derech ha'ishara, c'est toutes sortes de comportements qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut agir? Savoir que, par exemple, pour agir dans ce monde-là, alors il faut avoir un rave, il faut savoir lui demander, il faut savoir se soumettre, etc., etc. Je vous dis tout ça parce que je parle de moi-même. Je ne parle pas de vous. Tout ce que je dis dans le Moussar, je parle de moi. Alors, je suis mehazek tatzmi. Que quand on veut faire une chose dans la vie, il faut demander à son Rav. Et pas ce qu'on sait qu'il va nous dire comme ça ou comme ça, on va demander. Ce qu'on sait qu'il va nous dire autrement, on ne va pas demander. Non, pas comme ça. Il faut tout demander. Ça s'appelle Derech Yeshara. Derech Yeshara. Qu'est-ce qui fait acquérir cette capacité-là d'aller dans Derech Yeshara? La Chokhmah. Quelqu'un qui est Chacham. Quelqu'un qui ne va pas faire ça, il reste Tipesh, l'inverse de Chacham. Bamidot Atovot. La Chokhmah va permettre à l'homme d'accéder à une deuxième chose, qui sont les bonnes midot. Il n'y a que quelqu'un de Chacham qui sera en mesure de travailler son orgueil.
même s'il est très orgueilleux. Et ce sera très dur pour lui. Le seul moyen pour travailler l'orgueil, c'est la chokhma. Il pourra y arriver grâce à la chokhma. Avec quelqu'un qui n'a pas de chokhma, même s'il n'est pas très orgueilleux, et c'est pas très dur pour lui, il n'y arrivera pas, il ne le fera même pas. Donc tikva, il y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir pour celui qui est chacham, même si c'est beaucoup plus difficile pour lui, que quelqu'un qui n'est pas chacham, même si c'est facile pour lui. À la fin, le chacham, pour qui c'était difficile, comme on a parlé de Moshe Rabbeinu, je ne sais pas quand on a parlé de Moshe, des midot de Moshe, c'est avec vous qu'on a parlé de ça? C'était quand? Shabbat? Ah, Ken. C'était très dur pour lui. Alors, il était chacham, il a voulu être chacham, il a voulu apprendre la chokhma, il a réussi. Tandis que t'as d'autres, ils restent comme ça, les mêmes, une bonne chez l'Olam. Et troisième chose, Darke Irat Hashem, la Irat Shamaim. Irat Shamaim, c'est la tfila. La tfila, ça demande beaucoup d'Irat Shamaim. Irat Shamaim aussi, c'est de ne pas faire d'averot. Alors ça, aussi, on pourrait y accéder que grâce à la chokhma. Voici la base des avantages, de l'avantage de la chokhma. Encore une fois, la chokhma permet à l'homme d'aller bederech yeshara, c'est tous les comportements de la vie, d'accéder aux midot tovot, et troisième chose, la irat shamayim. והראוי להקדימו לתקן בו הלב להיות תם וישר וירא אלוקים. ועניין הפסוק הבא אחריו יעיד על זה. Le pasuk d'après c'est quoi? אל תהי בסובי יין בזוללי בשר למה. On ne soit pas avec ceux qui passent leur temps à manger et à boire. C'est l'inverse de la chokhma. Ceux qui se laissent aller dans les plaisirs corporels, toutes sortes de plaisirs. Non. Le vrai Bachor Yeshiva, le vrai Avrech, le vrai Yehudi, il va se préoccuper de la chokhma, il va essayer de voir comment il peut arranger, comment il peut s'arranger. Il ne va pas se laisser aller dans tous les plaisirs de ce monde. Shemazhir ala sarat amidot hara'ot ve'emshech aharat ha'ava ki sove ve'zolel yivaresh ki al midot ha'ele yeviacha elokim b'mishpat. Zolel ve sauvé, même si c'est caché, il y a via Elokim et Mishpat. Kadosh Baruch Hu, il va donner dîner hashbon sur ce qu'il est Zolel ve sauvé. Il s'assoit, il mange, et des bons plats, et des bons. Et ça c'est bon, et ça c'est pas bon. C'est quoi la traduction de Zolel ve sauvé? C'est pareil, deux synonymes. Zolel ve sauvé. Sauvé c'est la shtia, comme c'est écrit dans le pasuk. Be sauvé yain, be zolele basa. Zolel, c'est la nourriture, et sauver, c'est la boisson. Mais c'est le même principe. Zolel ve sauver. Ah, si je pouvais vous raconter. Je pouvais raconter. La caméra. C'est vraiment drôle. Il y a des gens qui sont mamaches, noyés dans les tavotes. Ah, je vous ai raconté avec le beignet, avec la confiture. Ça, je vous ai raconté. Mais il y a encore avec ces belles plats. Miskenim, ce qui, ça fait peur, hein, bouteille. Faire attention, il faut qu'on ait peur. Ah, ce shalom d'être comme des gens comme ça qui cherchent n'importe quoi. Et chaque chose les dérange. Je peux pas parler. Aïe, 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 qui a le midot à yeviacha elokim ba mishpat. Quelqu'un qui a ces midot là, qui aime le bon manger, si c'est pas bon, il est pas content, il grogne, il fait la tête, moi c'est pas bon, c'est. À Kadosh Baruch Hu, il y avait b'mishpat alze. Aval teyasher baderech hayashar libecha vetakeneu betov amidot. Écoutez cette phrase là. Écoutez cette phrase. ואמרו מחברי המוסר, אינני לומד החוכמה כדי שיחשב לבוא התכליתה, אבל כדי שיחכם במה שאינני רשאי להיות בו שחל. C'est dur à traduire. Avec d'autres termes un petit peu, je n'étudie pas la chokhma, la sagesse, pour devenir intelligent.
J'étudie pas l'intelligence, la chokhma de la Torah, pour devenir intelligent. Aval, alors pourquoi je l'étudie? Pour que je sois intelligent dans ce que je n'ai pas le droit d'être bête. Vous suivez ou pas? Je répète, j'étudie pas l'intelligence, la chokhma, pour devenir chacham. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'arriver au tachlit de la chokhma. C'est impossible. La chokhma, c'est la chokhma d'Hashem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu, il est Ensof Baruch Hu. La Torah, elle est sans fin. On peut rester sur un daf de Gemara une vie entière. On ne peut pas prétendre étudier la chokhma pour connaître la chokhma, pour devenir chacham. Parce que devenir chacham, ça n'a pas de sens. Face à la vraie chokhma, un homme, il pourra vivre des millions d'années. Elle est sans fin, la chokhma d'Hashem. Il suffit de voir ce qu'il a créé dans ce monde. Boré Olam, regardez ce qu'il a créé dans ce monde. Regardez, il a créé une main avec des guidim, bassar, atzamot, einaim, lev. Chaque membre qu'on a dans le corps, c'est une chokhma sans fin. Il y a des gens qui font des études depuis des centaines d'années. Chaque fois, des nouvelles recherches, jusqu'à qu'ils découvrent un corps, ils ont découvert l'ADN, ils ont découvert les chromosomes. Et ça, c'est dans chaque cellule. Qui c'est qui peut créer une chose pareille, Rabotai? Qui c'est qui peut créer une chose pareille? Qui c'est qui peut créer un système pareil? Si ce n'est Ensof Baruch Hu. Mi besari hazeh Eloah, il dit Shlomo Malech. Mi besari hazeh Eloah, de mon corps, je vois Hachem. Un homme, il est mitbonen un tout petit peu, il voit Boré Olam avec une chokhma sans fin. Chokhma sans fin, chokhma de Boré Olam. Ça, c'est rien, ça. C'est la création de ce monde, ça Chakol. Il a créé des humains, ça Chakol. C'est quoi créer un ange? Un ange, c'est encore un autre système. Boré Olam est capable. Il a créé des anges. On ne sait même pas c'est quoi des anges. C'est quoi créer le soleil? Créer le soleil, créer la terre. C'est une chokhma incroyable. À Hanouka, on a parlé des Sévivon. Sévivon, sauve. Sévivon qui tournent. Il y a toutes sortes de sévivonim. Il y a des gens qui font leur métier, ils font que des sévivonim. Sévivon. Il y en a un grand artiste des sévivonim. Il a dit une très belle phrase. J'ai entendu ça à Hanouka. Il est vieux, c'est un vieux, il a un magasin, bête à sévivonim, toute l'année. Il crée des sévivon. Sévivon, c'est des toupies. Ça, c'est son travail. C'est un artiste, des toupies. Alors, il a dit, c'est quoi il a créé la plus grande toupie du monde. La plus grande sévivon du monde, elle était dans une vraie, elle tourne. C'est quelque chose d'immense. Et il a dit, c'est quoi le plus beau, le plus beau sévivon du monde, le plus incroyable sévivon du monde, c'est ce qu'il a dit, c'est très joli, c'est le monde, la terre. La terre. La terre, c'est le plus beau sévivon de l'univers. Elle tourne, sans arrêt. Personne ne la fait tourner. Elle ne s'arrête pas de tourner. Elle tourne, et on est dessus, on tourne avec. Puis les plaïms, c'est qui fait tourner? Les plaïms. Ça, c'est le plus grand sévivon du monde. Boré Olam, avec son dibour, il fait tourner la terre. Avec son dibour. Il y a une chokhma pareil. Il fait tourner les astres les uns par rapport aux autres avec une distance exacte. Tellement exacte la distance que si chas v'shalom, il y a un décalage de il parle de centimètres, de millimètres peut-être, dans le rapport des axes de chaque astre, enfin, l'un par rapport à l'autre, c'est des collisions qui font des trous noirs. Et ça, pidiou pas. Mais qui sont la chokhma d'Hachem, c'est une chokhma incroyable, chokhma d'Hachem, incroyable. Alors on ne peut pas prétendre étudier la chokhma pour devenir chacham. Parce que tout ce qu'on pourrait étudier dans notre vie, ça ne s'approche même pas de la chokhma. Alors pourquoi oui on doit être chacham? Pour ne pas être bête, pour être chacham dans ce qu'on ne doit pas être bête.
On nous dit, attention, là si tu fais ça, t'es vraiment ahmar. T'es vraiment bête. Quoi? Le verset d'après. Al tehi besoveyain bezolele basar lam. Ah, il aime les tavot. Ouais, viens, on mange. Viens, on sort. Viens, on dort. Viens, on fait ça. Viens, on va prendre un café. Viens, on va prendre une cigarette. Viens. Viens, on fait ci. Viens, on fait ça. Allez, c'est ça. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui est bête. Il perd son temps. Il perd sa vie, il perd sa jeunesse, il perd ses forces, pour rien. Pour ça, tu dois être racham. Tu dois être racham pour ne pas que tu fasses des choses bêtes. Pour arriver au tachlit de la chokhma, c'est lo yazo. Aval au moins pour ne pas être bête, sur racham. Pas au moins. C'est pour ça qu'il faut être racham. Il faut être racham pour ne pas être bête. Ah, c'est très joli ça. Hazvi shalom, c'est un homme, il perd sa vie, il perd sa vie. Hazvi shalom, il perd sa vie. Ouais, je vais aller travailler, ouais, je vais aller faire des essais, ça y est, j'ai fait 1 an d'yeshiva, j'ai fait 2 ans d'yeshiva, je vais aller maintenant un peu travailler, je vais aller peser. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a forcé, t'a obligé? Qui c'est qui t'a obligé de travailler? T'as une femme qui te demande de faire les courses ou des factures à payer? Non? Bah alors pourquoi tu vas travailler? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es à la yeshiva, t'étudies la chokhma, pourquoi tu vas travailler? Ah, comme ça, je sais pas, c'est pour faire quelque chose, chacun avec son histoire. C'est bête. Tu dois étudier la chokhma pour pas être bête. C'est bête ce que tu fais. Et quelqu'un, il est là, il perd son temps. Il perd son temps. Ne pas venir à la tfila à l'heure à Botaï, c'est perdre son temps, c'est perdre sa jeunesse, c'est perdre sa yeshiva, c'est perdre sa vie. Pareil, ne pas revenir Motzei Shabbat, ne pas venir à l'heure aux Darim, ne pas être là. C'est perdre, c'est une perte à l'éternité. C'est être, là, bête. C'est être bête. Parce que qu'est-ce que tu as fait à la place? Zolele, Bassar, Vesove, Yain. Les tavot, les yanim, perdre du temps. Hazu Shalom. L'un homme, il doit être racham. Il doit étudier la chokhma pour Bezrat Hashem, que cette chokhma-là, elle lui permette de construire la chose pour laquelle il est dans ce monde-là. C'est-à-dire sortir de la bêtise, sortir de la perte de temps, sortir de la perte de la vie. Ron, Betzalel, ce qui m'est là, Badaï, c'est ce que tu fais. Badaï, ce que tu fais. Viens, Hazarot, c'est on a maintenant un bon zman là, jusqu'à Purim, il n'y a plus rien. Jusqu'à Purim, il n'y a plus rien. On est au mois de Tevet. Tevet, Shvat, Adar. 4 mois. 4 mois. Il n'y a rien qui nous embête au milieu. Nous embête, tout Bishvat, on va amener 3 pommes, c'est tout. C'est d'accord. Jusqu'à Adar. Après, c'est fini. Vous savez, Purim, après Purim, c'est fini. Il reste 2 semaines, mais ces 2 semaines-là, c'est fini. Il nous reste ce temps-là jusqu'à Purim, 4 mois presque, d'affilée. Il faut en profiter. Il faut profiter, se remplir de chokhma, il ne faut pas faire de pause, il ne faut pas s'arrêter un instant, rabotaï, 4 mois, il faut faire tous les sdarim, toutes les tfilotes, tous les vendredis, tous les sdarim du vendredi, 9h midi à la minute, les sdarim du Motzei Shabbat. Pour qui on fait ça? Pour soi-même on fait ça. Pour pas rester dans la bêtise, pour pas rester bête. Pour se remplir, pour devenir un gadol, pour se remplir en chokhma. Amen, amen.